Salut les poulets! Bon, faut que je vous dise quelque chose. Je vous ai menti. Eh oui, l'appartement que j'ai acheté et dans lequel je suis actuellement, je l'ai pas payé 80 000 € comme je vous l'ai dit. En réalité, j'ai payé beaucoup moins cher que ça et c'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Je vais vous donner le prix exact de cet appartement. Je vais vous donner aussi les frais liés à l'achat d'un bien immobilier ici en Turquie. Également combien tous les travaux m'ont coûté. Et aussi bien sûr je vais vous montrer la tête qu'a mon appartement après pas mal de travaux, des rénovations, un gros coup de peinture, pas mal d'huile de coude. En attendant, bienvenue chez moi! Quand j'ai visité cet appartement pour la première fois, donc avant tous les travaux et toutes les rénovations que j'ai pu faire entre temps, j'avais pas vraiment de coup de cœur. Quand je suis venu, j'ai vu une cuisine qui avait fait la guerre et qui l'avait perdue visiblement. J'ai vu une salle de bain qui était restée figée dans les années 90. Il y avait une petite touche artistique aussi. Plus je visitais le bien, plus je voyais des petites traces d'humidité, des petites fissures. Voilà, il y avait un petit côté Picasso. Mais bon, rien qui donne vraiment envie d'acheter. Mais par contre, quand je suis allé sur la terrasse, là, je me suis dit, il y a du potentiel. Regardez-moi cette vue magnifique, au calme, en plein milieu d'Istanbul. Je vous rappelle, on est à Şişli. On voit les Trump Towers juste là, comme vous pouvez le voir, à 10 minutes à pied. Et une terrasse comme celle-ci, honnêtement, ça n'a pas de prix. Et donc tu dois toujours te demander, mais combien t'as payé alors au final? Donc j'ai pris mon ordinateur et je vais t'expliquer tout ça dans ma nouvelle cuisine. Donc pour revenir à la base de la base, donc 80 000 €, c'était le budget maximum que je m'étais fixé tout simplement pour cet investissement immobilier. J'ai acheté ce bien en novembre 2024. Vous allez me dire pourquoi novembre 2024? Là on est en octobre 2025, ça fait quasiment un an. Regardez mes précédentes vidéos, il faut savoir que cette vidéo là c'est la 5e vidéo et la dernière vidéo d'une série de 5 dédiée à mon achat immobilier en Turquie. Ou si vous voulez savoir vraiment tout le process pour acquérir un bien, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Je ne vais pas répéter, mais pour faire bref, je l'ai acheté en novembre 2024, mais avec mon avocate, on a mis une clause avec l'ancienne propriétaire pour qu'elle puisse en fait rester encore un petit peu dans l'appartement après que je l'ai acheté, contre un loyer bien sûr, pour qu'elle puisse avoir le temps de trouver un autre appartement un petit peu plus grand pour ses enfants. C'est pour ça que j'ai eu les clés vraiment que en début 2025. Et après le temps d'ouvrir les compteurs, les démarches administratives, les travaux et ça qui ont pris quand même un certain temps. Et on en arrive à octobre 2025 aussi. Les travaux sont terminés depuis le mois dernier, mais j'ai fait la vidéo juste maintenant. Parce qu'en fait à l'époque le taux de la livre turque avec l'euro c'était 1 € égale 36 livres turques. Et donc les 2 150 000 livres turcs que j'ai dépensé pour ce bien immobilier équivaut à peu près à 60 000 €. Ensuite, il faut rajouter bien sûr les frais classiques, notaires, les frais d'agence éventuels, les frais liés à l'ouverture des compteurs, les traducteurs, etc. Parce que en tant qu'étranger, il y a plein de documents à traduire. Et ensuite, il y a les travaux. Donc les travaux, j'ai fait une nouvelle cuisine complète. Vous pouvez voir le avant, le après, il n'y a rien à voir. Pareil pour la salle de bain qui est juste à côté, plus toutes les peintures. Voilà, j'ai refait toutes les peintures de l'appartement, même la peinture extérieure au niveau de la terrasse. J'ai tout nettoyé, j'ai réparé quand même pas mal de choses. Et donc au total, tout ça, ça m'a coûté 6 000, 7 000 €. Ça varie parce qu'en fait avec le taux de la livre turque, ça peut varier, mais c'est à peu près ça. Donc ça représente au total 10-12% du prix d'achat de cet appartement. Pour récapituler, donc le prix d'achat de l'appartement 60 000, ensuite les frais administratifs 5 000 et tout ce qui est travaux, on va dire 7 000, ça nous fait une enveloppe totale de 72 000 €. C'est quand même 8 000 € moins cher que le budget que je m'étais alloué pour ce bien immobilier. Donc je suis très content, j'ai fait une économie de 10% sur mon budget de départ. Honnêtement, je suis vraiment très content parce que là au moins j'ai un bien qui me ressemble, un bien où je me sens quand même mieux, il est plus neuf, un peu plus moderne, plus chaleureux, la terrasse est magnifique. Maintenant que tu sais le prix total de 72 000 €, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher par rapport au quartier, par rapport au nombre de chambres, aux travaux, etc. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Et maintenant, on va aller visiter mon appartement. Et aujourd'hui, cet appart, c'est plus simplement des murs et un toit, c'est chez moi. Tu peux voir qu'il y a eu une vraie évolution entre le premier jour de ma visite et maintenant.
peut voir par exemple que la cuisine n'a plus rien à voir, elle est vraiment très moderne, que la salle de bain a été refaite du sol au plafond. C'est toujours mieux de se dire qu'on va prendre une douche, qu'on va se laver dans une salle de bain complètement neuve où personne n'a jamais pris de douche. Je sais pas, je trouve que c'est quand même plus sympa. Vous pouvez voir aussi qu'il y a quand même une chambre assez grande et une petite chambre, donc la petite chambre peut servir de chambre d'amis ou de bureau éventuellement. Ensuite le salon qui est plutôt agréable, j'ai choisi une couleur bleu marine un petit peu, c'est les tendances de cet été, donc fashion 2025. Ensuite le couloir auto basique, les rangements à l'entrée qui sont toujours sympas, c'est toujours agréable d'avoir quelques rangements supplémentaires. La terrasse, voilà, avec une vue magnifique, un endroit plutôt calme, voilà, il n'y a pas beaucoup de passages, contrairement à Istanbul au niveau des accès principaux où il y a toujours des klaxons, il y a toujours plein de voitures. Bah là au moins je suis dans un endroit plutôt calme et on peut profiter, parce que avoir un balcon, une terrasse dans une rue ultra passante, bruyante, bah, c'est pas vraiment agréable, voilà, on perd ce côté calme, tranquillité. Là j'aurai sur voilà, 25 mètres carrés et je me vois bien rester ici pour bosser. Je vais pas vous le cacher, il manque encore pas mal de déco, j'ai encore tous mes meubles à faire venir, mais au moins voilà, j'ai une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain, une terrasse agréable, tout qui a été remis à neuf du sol au plafond. Et ça, bah voilà, c'est déjà une grosse pression qui redescend. Je suis chez moi, c'est la première vidéo vraiment où je suis chez moi, où il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est très agréable. Au final, cet appartement, c'est pas un placement, c'est pas une opération rentable, c'est juste un souhait, un choix, une décision que j'ai voulu prendre pour être plus tranquille, pour être plus serein tout simplement au quotidien, d'avoir mon propre chez moi. Bah, tout de suite c'est une liberté en plus, comme je le disais dans mes autres vidéos, bah, au moins j'ai plus besoin de dépendre d'un propriétaire, je sais que je suis là, je peux y rester quand je veux, je peux faire ce que je veux, et ça bah, vraiment ça n'a pas de prix. Et si je devais le refaire, je pense que oui, malgré les galères, malgré le temps, malgré les travaux, etc., c'est quand même pas évident, je pense que je le referais quand même. Et toi, bah, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est mieux d'être propriétaire avec toutes les galères que ça implique, ou est-ce que tu trouves que bah, être locataire, au final, c'est moins prise de tête, mais ça peut quand même être contraignant pour certains points, comme bah, on n'est pas vraiment chez soi, on peut pas faire tout ce qu'on veut, on peut bah, être expulsé ou être amené à partir à n'importe quel moment, si le propriétaire, par exemple, veut vendre ou veut habiter dans le bien, au final. Donc voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Dis-moi ce que t'en penses toi dans les commentaires. Plutôt team propriétaire ou plutôt team locataire? Ça y est, maintenant tu sais tout sur mon acquisition ici à Istanbul. Si tu as aimé cette série de vidéos sur mon achat immobilier à Istanbul, bah, n'hésite pas à mettre le pouce bleu en l'air, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite pas aussi à me donner ton avis sur mon achat, le prix, l'emplacement, si c'est une bonne affaire, une mauvaise affaire. Je suis vraiment curieux d'avoir votre opinion et n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui a l'intention d'acheter un bien immobilier en Turquie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis tchuss les poulets!